notre maison brûle. Pour embraser les Champs-Élysées, une action soigneusement préparée que la centaine de manifestants veut avant tout symbolique. Plusieurs centaines de casseurs sont intervenus, 130 manifestants ont été interpellés pour livrer la bataille. Avantage pour ces sociétés, relancer leur activité en frappant plus de monnaie. Et une bonne part réalisée par des policiers déguisés en manifestants. Des centaines d'éléments incontrôlés ont lancé des cocktails Molotov, des banques, des voitures, ainsi qu'une annexe du ministère de la Défense. Qu'il y a dans votre attitude, je le redis, la lâcheté. Les crédits. Mais les sous et les crédits ne sauraient être alloués que si nous les possédons. Dès hier, le Premier ministre avait annoncé une première mesure clé. Les retraits aux distributeurs sont limités à 40 € par carte et par semaine. Objectif, empêcher que de nouvelles bagarres éclatent à proximité des distributeurs ou des banques. Certes, les paiements par carte et par chèque sont toujours possibles, mais bon nombre de voix s'élèvent déjà dans notre pays. On dénombre près de 25 millions de retraits par an en France. Laissez-nous rentrer! On a faim! Voilà pour vous. Merci beaucoup. Au suivant. Non, pas au suivant, non. Allez, fin de la distribution, là, on ferme. Mais attends, il y en a encore au moins une centaine qui attendent dehors. Les horaires, c'est de 9h à 11h et de 15h à 18h, point barre. S'il vous plaît, je travaille à la BMG, j'ai tout perdu. Ah ouais, la banque qui a coulé la France. Félicitations. Mais Jeff! Mademoiselle, c'est Lambas qui a raison. Avec le français, nécessiteux, il faut être ferme, sinon c'est la barbarie. Allez, où je veux? Le monde entier, on a bien profité de ce fric à la BMG. Pourquoi on est les seuls à payer? Évacuation des lieux. Vous êtes supérieur à nous, hein. Mais un jour, elle vous emportera cette putain de crise. D'accord, bien sûr. On est tous foutus. Les dehors, merci. Non, merde. Allez, ça suffit, là, hein. Non, merde. Bon, allez, ça suffit, là. Dehors. Dehors, je vous ai dit, là, revenez à 15h. C'est bon, allez, dehors, allez. Merci. Ma propriété, ma pelouse. Bien joué, Fiona, hein. Bien joué. Alors là, Mathilde, attention au jeu, hein. Regardez ce que Papa Noël vous ramène du marché. Papa Noël. Des poulets de Bresse. Des vrais poulets de Bresse. Les vacances de la Toussaint, c'est terminé. Retour en classe pour des millions de jeunes Français. Et certains d'entre vous s'inquiètent pour leurs enfants, notamment pour les cantines. Combien de temps encore seront-elles approvisionnées? Attention, hein. Je dis pas qu'il faut qu'on se réjouisse du malheur de ces pauvres Français. Mais pour nous, quel pied. On est les rois du monde. Sans compter que les Français peuvent plus tirer que 40 € de cash par semaine par distributeur. Alors forcément, hein, ils se ruent sur les produits de première nécessité. Alors les commerçants, ils bradent le reste. Est-ce que vous savez pour combien j'ai touché ces petites choses? La truffe du Périgord. Oui, madame. Omelette aux truffes, risotto aux truffes. Non. Poulet de Bresse au jus de truffe, rôti au four. Et c'est là que je vous arrête, Mathilde. Parce qu'un poulet, c'est bien meilleur à la rôtissoire. Et comme j'ai vu que vous n'aviez pas de rôtissoire électrique, eh ben je vais vous en fabriquer une. Alors c'est qui, Papa Noël? Je veux rien savoir. Tu as déconné, c'est tout. Le sentimentalisme, c'est le pire ennemi de l'humanitaire. Faut jamais se laisser émouvoir. Ah oui, tout à fait d'accord, là. Écoutez-le, mademoiselle, c'est l'expérience qui parle. Vous farcissez la paperasse, vous, maintenant? Oui, ça me détend. C'est que ces gens sont de plus en plus nombreux, ils ont l'air de plus en plus affamés. Si on rallongeait juste de 2 heures le temps de distribution... Je te l'ai déjà dit, c'est hors de question. Mais on a les moyens. Avec toutes les donations que reçoit la Fondation à Bruxelles, elle peut très bien nous faire parvenir plus de vivres. Bon sang, mais je t'ai dit non. Qu'est-ce que tu comprends pas dans non? Ah, ça, c'est le camion de ravitaillement. Non, ne vous dérangez pas, je m'occupe du déchargement. Bon, excuse-moi. Je suis un peu sur les nerfs en ce moment-là. C'est notre ami des bêtes, là. Il est bizarre et ça m'inquiète. La semaine dernière, il voulait nous tuer. Et maintenant, il nous serre les pompes.
pensez qu'il prépare quelque chose? Il faut le tenir à l'œil en tout cas. Là. Voilà. Petite soudure là. Et là, ça devrait marcher. Eh ben, c'est pas trop tôt. Ah. Bon, en même temps, un poulet, c'est aussi très bon au four, hein. Un poulet au four, c'est beaucoup plus long. Et on n'a plus qu'une demi-heure avant le déjeuner. On va être obligé de manger froid. Voilà, c'est une très bonne idée, ça. Un pique-nique à la bonne franquette, ce sera marrant. Oui, non, mais on va pas en faire un drame non plus, Mathilde. Regardez le bon côté des choses, hein. On pourrait être dehors et tous les autres crèvent la dalle. La dernière fois qu'on a mangé froid ici, c'était pendant la guerre. Oui. Anarchie le Flash, jour 4. L'information principale du jour, c'est le cadre imposé. Buffet ce midi, original. C'est surtout froid. En aide au pays. Retraite à 70 ans, possibilité de licencier sans préavis ou gel des salaires. Le Premier ministre a présenté ces mesures choc aux partenaires sociaux lors du sommet. Les Français, ils vont déguster aussi, hein. Ils ont mérité tout ce qui leur arrive. Hein. Trop de désordre, trop de stupre. Vous pensez pas qu'on pourrait faire quelque chose pour cette femme-là? Quelle femme? Ah, elle va se lasser. Hein. Ça fait au moins 10 minutes qu'elle est là. Hein. Enfin, moi, ça me gêne de manger devant elle. Comme le disait très justement Monsieur Lambart, il faut vous endurcir, mademoiselle. D'ailleurs, d'où vous vient ce sens si raffiné de la pédagogie? C'est admirable. Hein? Elle est pas française? Elle est de chez nous? Oui. Oui, nous aussi. Mais ouvrez-moi. Le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Bon, bah, vous me croyez, maintenant, je suis belge. Bah, n'importe quel Français serait capable d'apprendre à Brabançonne pour nous amadouer, non? Tu m'étonnes. Non mais Jeff, elle a passé tous les tests. Elle a cité tous nos premiers ministres depuis 45. Elle sait même écrire Kim Clijsters sans se tromper. Donc vous êtes belge, Oui. de souche. D'accord, votre nom? C'est Lise de Witt, née à Namur. J'étais en vacances en France et on m'a volé mon portefeuille et mon GSM. Du coup, j'ai pas pu reprendre le train. La France est en pleine débandade et vous venez y faire du tourisme? Oui, bah la France est pas chère en ce moment. Les chaussures de créateurs sont données. Je sais pas, il y a toujours un truc qui me gêne, moi. Ah, pour une fois, moi, je suis d'accord avec votre jeune collègue. Il faut parfois savoir se résoudre à la clémence. Tenez, ma chère, prenez une praline bien de chez nous. Ça vous montrera le moral. Merci. Ah non, c'est pas du chocolat belge, ça. C'est de la saloperie suisse. Et ça, hein, c'est une preuve. Mon Dieu. Puis-je vous aider? Léopold. Ah oui. En fait, j'ai vu une termite. Une seule termite? Oui, mais une grosse. Enfin, mais c'était une reine ou je sais pas, je me dis que s'il y en avait plus, ça infesterait toute la maison. Enfin. Oui, en effet, c'est très préoccupant. D'abord, il faut que je définisse de quelle variété il s'agit. Asseyez-vous. Et aussi, je voulais avoir votre avis sur quelque chose. C'est à propos de Jeff. Parce que je suis pas totalement sûre de lui faire confiance pour mener à bien cette mission. Et vous? Non, non, cherchons plutôt du côté des rhinothermidités. Ah, c'est fascinant comme insecte, la termite. Fascinant. Est-ce que vous savez qu'il en existe 2600 variétés? Je sais pas. Ah, mais suis-je bête? Je vais vous montrer mes planches naturalisées. J'en ai mais des splendides. Vous avez bien une petite heure devant vous? Oui, oui, bien sûr. Très bien.
Maintenant que vos petits amis sont partis, on va pouvoir se parler franchement. Que diriez-vous de quitter votre vie médiocre pour vous vautrer dans une vie de luxe à l'autre bout du monde? Si c'est une demande en mariage, je préfère boire un verre d'abord. Vous aviez raison. Je suis pas belge. Pas un poil. Dieu merci d'ailleurs. Non, si je suis là, c'est pour vous faire une proposition intéressante. Ah, c'est pour pas que je vous dégage d'ici sur le champ, vous êtes sûr? Je suis médecin à Paris. Et depuis la sortie de l'euro, j'ai compris que le fric, c'est fini. Moi, par exemple, je fais payer mes consultations en nature. Ouais, je vous vois venir. Non. Nourriture et essence essentiellement. Je vois toujours pas en quoi ça me concerne. J'ai plein de confrères qui sont dans la même situation. Ils ont besoin de bouffer, ils sont comme tout le monde. Et vous avez les denrées à profusion. Alors j'ai pensé à quelque chose. Moi, j'ai les contacts et je pourrais leur faire payer très cher. Vous me proposez de faire du marché noir? Non. Je vous propose de vous faire un fric fou. Vous me fournissez 10% de votre approvisionnement et moi, je les revends. Et ensuite, on fait 50-50 avec les bénéfices. Alors, pourquoi ne pas en profiter? Je crois qu'il y a erreur sur la personne. Je ne suis qu'un humble humanitaire qui essaie juste de faire son devoir. Mais je sais très bien qui vous êtes, Jess. C'était pendant quelle mission, déjà, que vous avez détourné cette collection d'art primitif? Rwanda 91. Oh non, je dois confondre avec ce petit emprunt au musée d'Abidjan pendant la crise ivoirienne. Vous vous souvenez? Je suis confus, vraiment. Je vois pas de quoi vous parlez. Vous êtes un individualiste, comme moi. Et comme moi, vous avez déjà tout compris. Cette crise-là, c'est une énorme fête qui se prépare. Voilà Mathilde, on va pouvoir faire cuire vos piafs. C'est votre installation électrique. Elle était beaucoup trop faible. C'est pour ça que ça a pété. Mais là, ça va marcher. Voilà. C'est à ça que ça sert un référent technique, à trouver des solutions. Allez, il n'y a plus qu'à grimper et puis pédaler. Moi? Erreur, monsieur Ricoeur. C'est vous qui allez me faire cuire ces poulets à la force du mollet. Ancel, exécution! Ah tiens, je t'avais mis ça de côté. Ah, ça c'est sympa ça, merci. Bon, j'espère que vous allez vous régaler. Poulet de Bresse rôti au jus de truffe noire du Périgord. Ça a l'air délicieux, hein? Ouais, bah ça peut, ouais. Stélise restera 2 jours avec nous. Pas le temps que le camion de ravitaillement la raccompagne à Bruxelles. Oh, ben j'applaudis des deux mains. Hein. Entre Belges, on doit se serrer les coudes. Soyez la bienvenue, chère Stélise. Stélise. Merci beaucoup. Mais comment ça? La fondation n'a pas vocation d'héberger? Elle va dormir où? Faut lui mettre un matelas dans la salle de billard. Hein. Il y a la chambre verte? Mais elle est juste à côté de la vôtre, Jeff. J'espère ne pas trop troubler vos rêves. En attendant, je peux aider à la cuisine. Ben, il manquerait plus que ça. J'ai déjà le référent technique qui pédale dans la semoule. France Inter. Le mot d'ordre du syndicat de la grande distribution ainsi que celui des petits commerçants a été particulièrement bien suivi aujourd'hui. Depuis la limitation du cash à 40 € par semaine et par habitant, le système D règne en maître avec des... Vous écoutez, Mathilde? Ça empire chaque jour. Mais j'en connais qui tirent bien leur épingle du jeu à ça. Une Belge en plus. Alors qu'on est d'abord là pour aider les Français. Ce sont par exemple les acteurs de l'économie parallèle qui disposent par nature d'un grand volume de cash qui tirent leur épingle du jeu. Vous vous rendez compte? Mais c'est inadmissible. La chambre voisine de Jeff. Vous savez que c'est carrément impossible d'aller dehors. Hein. Il y a des Français affamés dans tous les coins. Il y en a un qui a essayé de me choper un bout de cuisseau. Non, c'est chaud. Hein. Oui, c'est chaud, oui. Et Jeff n'y voit que du feu. Mais moi, je vois très bien où elle veut en venir. La plupart des commerces et des grandes enseignes. C'est quoi ça? Jus de betterave. Excellent pour le transit. Cela a provoqué la colère de certains consommateurs. Ils ont pris d'assaut en fin de journée une dizaine de... Le gîte et le couvert, et puis quoi encore? Avec tous les Français qui piétinent là dehors. Cette petite salope n'a qu'une idée en tête, c'est de mettre Jeff dans son lit.
vol de matières premières alimentaires. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Finir votre museau. Et vous me débarrassez le plancher. J'ai besoin de place pour préparer mon souper. Hein? Je vais aller par là. J'espère que je ne troublerai pas trop vos rêves. Connasse. Je suis sûre que mademoiselle Stélise se régalera. Dans ce qui ressemble à un début de chaos, il faut saluer la majesté du geste de Bernard-Henri Lévy. Récapitulons. Les camions tournent tous les 3 jours. Ton réseau sera toujours approvisionné et moi, je continue de pipoter Bruxelles. Super. Moi, j'ai constitué mon équipe, je récupère une camionnette et je compte sur toi pour l'essence. Pas de souci. J'espère que ton équipe nous mettra pas des bâtons dans les roues. Hein. T'inquiète pas, personne d'entre eux n'osera mettre son nez dans notre business. Tu sais, j'ai cogité et je me suis dit que il y a plus de cash. Ouais. Il y a plus d'essence. Ouais. Et les voitures de luxe sont bradées. Moi, mon rêve, ce serait d'avoir une Porsche décapotable. La 911 Carrera 4S ou la Boxster 987. Carrera, bien sûr. Stélise. Et si on trinquait notre partenariat, là, hein? Oh, merde, j'ai fait une grosse connerie. Lustig, il va encore me prendre la tête avec ces espèces menacées, protégées. Non, non, t'inquiète pas, c'est des Zophoras morio. C'est super résistant, il n'y a aucun problème. Ah. Mais c'est qu'on connaît les insectes sur le bout des ongles. C'est ma grand-mère qui m'a appris à les reconnaître. Ouais, et moi je suis concessionnaire Porsche. Comme toi, t'es la reine Mathilde. Et ben justement, regarde, on va lui griller les tétons à sa majesté. On fait d'autres projets. Et la nuit qu'on a passée ensemble. Tu sais ce que je leur fais, moi, aux nymphos comme toi, hein? Tu sais ce que je leur fais? J'avoue, Lustig était un de mes patients. Un vieil herpès qui s'est chopé à Paris. On a sympathisé, c'est lui qui m'a initié aux insectes. Et l'autre jour, il m'a appelé et il m'a proposé de l'argent en échange que je me fasse passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Non, non, non. Il voulait me piéger et toi, t'étais la part. Salope. Me tendre un piège aussi minable. Oh, mais non. Pendant un petit moment, vous vous êtes quand même laissé abuser. Vous me prenez pour un touriste wallon? Non. Pas un instant, je n'ai cru au baratin de votre petite amie. Et puis vous, là, jouons les faillots, mais c'était grotesque. Non, pas tant que ça. Non, non, je devais agir. Je ne pouvais pas laisser un imposteur comme vous dégrader, bon, enfin, l'éthique de la Fondation. Oh, épargnez-moi vos grandes phrases. Vous êtes dans de sales draps. Oui, je sais. Mais je voulais vous prendre en flagrant délit de prévarication. Au prochain faux pas, je balance un rapport au siège. Quand ils apprendront que vous avez pactisé avec une indigène pour discréditer votre chef de mission, ça fera désordre. Ils vous croiront pas? Oh, que si on croira. La Stélise, j'ai son témoignage filmé. Implacable, mon vieux. Vous pouvez dire adieu à votre retraite. Vous êtes vraiment ignoble. Bougez un poil de cul et tout part à Bruxelles. Compris? Vas-y, Ricard, viens m'aider. Viens là, je te dis. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est une fausse belge. Lambert l'a démasquée, elle a voulu faire du trafic sur le dos de la Fondation et baiser les Français. Je crois pas, mais quelle salope! Mais vous allez pas me jeter comme ça, ils vont me massacrer. Je suis un pas vivant, là. Regarde-moi ça, elle est toute calme, Atari. Tu t'en sors bien, pourtant. Abus de confiance, tentative de subornation. Usurpation de nationalité. Ouais, trahison d'une cause nationale. Alors estime-toi heureuse qu'on te foute simplement à la porte, espèce de petite merde. En plus, avec toutes les provisions qu'on te donne, hein, tu peux nous remercier pour notre générosité. J'en supplie. Attendez cette nuit. Attendez cette nuit. T'es française? Allez, dégage ça. Retrouver entre compatriotes. C'est une des nôtres qui est tombée au champ d'honneur. Valeureuse Stélise. Ah, ma petite chérie. La première partie de mon plan a marché comme sur des roulettes. On va pouvoir passer à la prochaine étape. Ah, ma petite chérie. À la prochaine étape.
C'est désormais à vous de jouer sur anarchie.fr pour voir l'un de vos personnages incarnés dans la série télévisée. Anarchie, c'est donc d'abord une histoire dans laquelle vous allez rentrer l'histoire de la France qui sort de l'euro du jour au lendemain, ce jeudi 30 octobre 2014. Précédemment, dans Anarchie. Notre maison brûle. C'est la crise, la faillite. Le gouvernement a dû sauver la plus grande banque française. Les agences de notation ont dégradé la note du pays. L'endettement de la France a explosé. Elle doit combler son déficit au plus vite. Mais elle ne peut y parvenir sans le soutien de ses partenaires. L'Europe a exigé des mesures drastiques. Les Français n'ont pas accepté. La tension est montée. Le président Hollande a décidé de quitter l'euro pour revenir au franc. En attendant la nouvelle monnaie, les banques sont fermées. Les Français se ruent vers les distributeurs de billets. La France doit dire adieu à son modèle social. L'opposition se déchaîne, le pays est déchiré. Tout est en train de changer. Français, aidez-moi. L'histoire d'Anarchie, cette fiction, nous vous proposons de l'écrire avec nous, en ligne, sur un site internet, anarchie.fr, et sur une application mobile, pour raconter en temps réel l'évolution de ce monde et l'histoire de ces personnages, et composer, ensemble, la première grande fiction participative française. Anarchie.fr, c'est bien simple. 3 grandes parties, l'actualité d'abord, des articles qui vous racontent la fiction jour après jour, un live où vous pouvez suivre les événements en temps réel et un petit flash info en vidéo. Ensuite, les héros, vous mettez alors un premier pied dans le jeu. Jules, Nour, Myriam, Jacques et Enzo vivent dans l'univers d'Anarchie. Personne ne sait ce qu'il va advenir d'eux, parce que c'est vous qui écrivez la suite de leur histoire, jour après jour. L'histoire d'Anarchie, nous n'avons jamais eu l'intention de l'écrire tout seul. Nous avons toujours eu l'intention de l'écrire avec vous, téléspectateurs. Le but d'Anarchie, c'était d'écrire tous ensemble, nous les auteurs, mais vous aussi le public. Et on s'est demandé comment on allait y arriver. Et puis on s'est dit, bon, on va créer 5 personnages et ils vont être pilotés par plein de mains. Par à la fois les auteurs qui vont proposer des débuts d'histoire et aussi les spectateurs, l'audience, les gens qui vont écrire la suite. Et ainsi, pendant 50 jours, nous allons forger tous ensemble le destin de ces personnages. Voilà, c'est tout simple. Troisième partie, place au jeu de rôle. Vous créez des personnages ici. Vous imaginez, vous racontez leur vie, la vôtre peut-être, dans cette France bouleversée. Essayez de les intégrer à l'actualité et nouer des alliances avec d'autres personnages. Bref, vivez dans ce monde parallèle. Ce jeu, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant. C'est un atelier d'écriture à 1000, 10 000, 100 000 mains, autant de mains qu'il y aura de participants. Et c'est ça qui est génial. Nous, on a juste les bases de l'histoire. Le reste, c'est à vous de l'inventer, à l'écrire avec nous. En fait, vous allez pouvoir créer des personnages et vous allez pouvoir être exactement qui vous voulez. Vous pourrez être un poissonnier, une grand-mère ou un petit jeune. C'est à vous de dessiner. Tant que vous respectez l'univers narratif d'Anarchie, vous pouvez vous lâcher dans toutes les directions. Vous l'avez compris, ce sont ces personnages qui intégreront la série. Alors pourquoi pas le vôtre? Mais le temps est compté. L'expérience prend fin juste avant Noël. Pour créer un compte, c'est juste. Ah, et de créer des sous, ou bien des crédits. Mais les sous et les crédits ne sauraient être alloués que si nous les possédons.